you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tell. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne Duchemin, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Odo Radio 91.3 sur la bande FM et sur internet odoradio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti maintenant pour 1 heure d'émission et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anne Duchemin qui va nous parler de l'éco-anxiété. Bonjour Anne. Bonjour Valérie. Ça va ? Ça va bien, merci, et toi ? Très bien. Alors nous allons faire tout de suite notre première pause musicale, Earth de Lil Dicky. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool in my white or black. I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from a. I'm a fat pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you up. And I'm Kanye West. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the Ba-dum, ba-dum, boom, ba-dum, ba-dee. We are the vultures, feed on the dead. We're just some rhinos, funny as heck. I'm just a giraffe, what's with this neck? Hippity hop, I'm a kangaroo. How about that? Up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. I'm a squirrel looking for my next nut. And I'm a pony, just a freak horse. But, come on, get on. Yeah, giddy up, let's ride. HPV, don't let me in. I'm a koala and I sleep all the time, so what, it's cute. We love you, India. We love you, Africa. We love the timing. We forgive you, Germany. Earth, it is our planet. We love the earth. We love the It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. I'm a man. Hello. Can you hear me? Anyone out there? Hello? I've trudged the earth for so damn long and still don't know. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes, girls still look beautiful. And it covers up our human. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like let's all just chill, respect what we built. Like look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it when you have sex. And I heard women are better than a. So what we got is land for, what we gotta stand for. Love. And we love the earth.
contigo y Sarajevo. Amamos la tierra. Woman at the show. Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get it together now. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Anne Duchemin va nous parler de l'éco-anxiété. Avant d'aborder le sujet sur l'éco-anxiété, Anne, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît. Plaisir. Alors moi c'est Anne Duchemin, du coup je suis la fondatrice d'Anne Solafé et j'ai commencé à travailler sur l'éco-anxiété il y a quelques mois maintenant parce que déjà j'étais touchée par ces troubles-là et puis parce que je suis devenue maman il y a 5 ans et que les valeurs écologiques et les émotions qui vont avec étaient très fortes et je l'ai aussi noté chez pas mal de mon entourage. Merci Anne. Permets-moi encore de te poser quelques questions, bien sûr, et justement parce que moi je ne sais pas et je pense que nos auditeurs non plus, qu'est-ce que l'éco-anxiété et comment tu définirais ce terme, s'il te plaît? Vaste sujet. En fait, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la définition de ce qu'est l'éco-anxiété, en tout cas pas de consensus scientifique. Moi, je choisis souvent de reprendre la définition qui a été retenue par Tegan Hogg, qui est un chercheur austro-néo-zélandais, et qui dit que l'éco-anxiété est une détresse mentale et émotionnelle qu'un individu peut ressentir en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes environnementaux mondiaux. En fait, l'idée, c'est de dire aussi qu'en fonction des changements climatiques, donc on peut ressentir des émotions soit très fortes, pas forcément très fortes non plus, hein, l'intensité peut varier. Et on parle aussi d'un stress pré-traumatique puisque finalement on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Enfin, des fois c'est plus de l'imaginaire, même si les scientifiques donnent des éléments. Mais il ne s'est pas encore passé quelque chose et c'est pour ça qu'on parle de stress pré-traumatique. D'accord. Donc ça c'est la définition de l'éco-anxiété. Exactement, oui. Tel que toi, tu nous as dit hein, que c'est une autre personne qui l'a défini, mais toi, personnellement, comment tu la définirais? Moi, je définirais ça comme toutes les émotions, les éco-émotions même, qui sont liées au changement climatique actuel. Après, on peut même aller plus loin, et certains spécialistes utilisent ça aussi, en disant que c'est l'anxiété liée à l'état du monde. C'est-à-dire qu'on peut même l'élargir à ce qui se passe au niveau politique ou au niveau économique actuellement. Ok, super, merci beaucoup. Alors, on va faire notre deuxième pause musicale et tu nous as choisi, puisque moi je demande à mes intervenants de choisir leur musique et tu nous as choisi Ta planète de Trio. Donc, je vais la lancer. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Là-bas les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle a changé mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années, quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, et toi, la planète, qu'est-ce que tu vois? Ton trésor. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu la brûles. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Dans ton cœur. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Anne Duchemin nous parle de l'éco-anxiété. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée jeudi 19 octobre de 10h à 11h. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur le site auderadio.fr. En discutant avec toi durant la pause musicale, tu m'as expliqué comment cette éco-anxiété pouvait se manifester. Et j'ai trouvé cela très intéressant de la partager avec nos auditeurs. Si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous partages comment cette éco-anxiété peut se manifester. Oui, bien sûr. En fait, le panel des émotions et des éco-émotions, comme je disais tout à l'heure, est hyper large. On peut le classer en 4 familles, notamment les symptômes affectifs. Là, on retrouve la peur, la tristesse, la colère, le dégoût des fois de voir le monde abîmé par les outrages que les hommes peuvent faire. Donc ça, c'est les principaux symptômes pour les symptômes affectifs. Après, on a des symptômes qu'on appelle plutôt cognitifs, qui sont les pensées obsessives, la rumination, qui sont relatives aux enjeux environnementaux. Là, on va penser que l'état de la planète il n'y a pas d'évolution positive finalement. Je peux donner un exemple concret en ce qui me concerne. Par exemple, je vais aller au cinéma voir un blockbuster et je vais tout de suite faire le lien avec les changements climatiques, avec tout ce qu'on y met derrière, tout l'argent qui va aussi à côté. En fait, il n'y a plus aucun geste du quotidien qui est finalement anodin. Il y a des symptômes qui sont comportementaux, des symptômes physiques et relationnels. Donc, peut y avoir des troubles du sommeil, une alimentation qui change. Alors, changer son alimentation, ça peut être une bonne chose quand on est inquiet de ce qui peut se passer pour la planète. Pour autant, il y a des jeunes qui vont parfois le faire sans forcément trouver un équilibre avec leurs protéines ou avoir un véritable équilibre alimentaire. Et là, ça peut être dangereux. On va noter aussi un isolement. On peut aller très loin et ça va même jusqu'à certains choix de vie des personnes qui ne veulent pas forcément faire des enfants. Donc ça a tous ces enjeux-là. Et puis des symptômes connatifs avec l'anxiété de ne jamais avoir l'impression d'en faire assez pour la planète, donc un bon sentiment de culpabilité ou d'inaction et d'impuissance. Voilà, en gros, tout ce qu'on peut noter. Après, on va aller très très loin puisque peut y avoir des troubles de la santé psychique qui peuvent en découler quand l'intensité des éco-émotions sont vraiment très très fortes. De la dépression, on parle aussi de crise existentielle parfois. D'accord, très bien. Du coup, alors moi je voudrais que tu précises un petit peu le terme de rumination, s'il te plaît. Parce que du coup, c'est pas très clair pour moi en tous les cas. Rumination, c'est pensée obsessive, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui tourne tout le temps dans la tête. Qui revient tout le temps pour n'importe quel acte du quotidien ou très souvent en tout cas. Si ça intéresse, il y a un test de l'éco-anxiété qui a été créé par Pierre-Éric Sutter. C'est pas lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a adapté en France. C'était Tigran Hogg qui l'a créé. Et du coup, ça permet de répondre à un certain nombre de questions et ça donne un score pour savoir où est-ce qu'on en est sur l'échelle de son éco-anxiété. Et après, vous avez des petites astuces sur ce qui peut être fait aussi. Et ça, on le trouve sur le site de la Maison des Éco-Anxieux. Super, merci beaucoup. Alors, en troisième chanson, toi, tu m'as proposé le choix Orelsan, Baise le monde. Donc, je vous propose de l'écouter tout de suite. Oh.
Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la Fashion Week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêt. Un Indien payé 2 € par jour plante une graine qui l'arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah, où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah, pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qui ont payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher, et putain y'a un mec dans la soirée calme même, ça valait pas la peine. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous venons donc d'écouter Baise le monde d'Orelsan. Aujourd'hui, dans l'émission À ta santé, Anne Duchemin nous parle de l'éco-anxiété. Et juste avant la pause musicale, Anne nous a expliqué comment se manifestait cette éco-anxiété. Elle nous a même parlé d'un test pour savoir où nous en étions. Donc ça, c'est super chouette. Merci pour cette ressource ou cette clé. Je ne sais pas comment on doit dire d'ailleurs. Mais pendant la pause, avec Anne, nous avons quand même discuté. Et tu m'as parlé de comment on pouvait vivre plus sereinement cette transition socio-écologique de manière plus concrète pour notre auditoire. J'aimerais que tu nous proposes de nous dire comment on pourrait vivre plus sereinement cette transition. Oui, bien sûr. En fait, souvent, quand on parle de changement climatique, on pense tout de suite à l'action. Et c'est totalement correct de penser à l'action. Simplement, il y a quelques petites choses à faire en amont. La première chose, c'est déjà de se reconnecter à soi, c'est-à-dire faire le point un peu sur quelles sont ses forces. Et dans force, j'entends ce qu'on a envie de faire pour la planète, mais aussi quel est notre caractère et ce sur quoi on peut agir ou comment on peut agir, mais aussi quel est notre temps, quelle est notre énergie, et aussi une question de
d'argent, de combien on dispose pour pouvoir s'investir pour la planète. Il y en a qui peuvent le faire de manière voilà, associative en faisant des dons, d'autres qui vont pouvoir acheter une voiture électrique et c'est très chouette pour ceux qui veulent faire ce geste-là. Mais tout le monde n'a pas ces moyens. Voilà, vraiment faire le point là-dessus et pouvoir aussi se reconnecter à soi par le biais, et ça on le retrouve dans d'autres domaines aussi, par le biais de la méditation, de la sophrologie, du yoga, du sport, se déconnecter aussi parfois un peu des réseaux ou des médias en général, pas forcément de manière totale, mais au moins de rester une journée ou quelques heures à minima sans son téléphone juste à côté. On peut penser aussi à de la cohérence cardiaque ou de la pleine conscience. Voilà, c'est des petites choses comme ça, de la lecture, l'écriture. En tout cas, ça, c'est une première clé qu'on a tendance à donner dans ce cadre-là. Après, il y a la reconnexion au vivant. Quand on entend reconnexion au vivant, en fait, il faut savoir qu'il y a 90% de notre temps où on le passe à l'intérieur. C'est un peu dommage. Mais surtout, on peut faire des liens avec la planète et avec le vivant en général. Que ça soit le fait que la verdure nous fasse du bien, ça a été démontré. Hein, la sylvothérapie est reconnue par l'OMS. Après, il y a aussi l'ortithérapie qui peut être intéressante, travailler par le biais des jardins, par le verre, pour se faire du bien. Et on peut aussi noter, en fait, en travaillant avec la nature, que la nature fonctionne par saison. Donc l'hiver, généralement, la nature se repose. L'été, le printemps, en tout cas, elle est plus active. Finalement, l'homme fonctionne aussi avec ses saisons. Il a des besoins de repos et des besoins d'activité. Et puis la nature, elle est interdépendante. Et finalement, les hommes sont aussi interdépendants. Et c'est ça aussi que j'aime bien montrer par le biais de la reconnexion au vivant. D'accord. Quand tu dis qu'on passe quand même, combien t'as dit, 90%, c'est ça, de notre temps à l'intérieur, tu veux dire quoi en fait? Qu'on est tout le temps enfermé en permanence? Souvent en tout cas. Enfin, c'est une moyenne, hein, évidemment, mais qu'on soit dans notre maison, dans notre bureau, voilà, on passe une majorité de notre temps en fait enfermé. Alors après, il faut trouver des petites choses. Ça peut être des plantes déjà et de la verdure chez soi. Ça peut être des images aussi de verdure. Ça permet quand même de se sensibiliser à l'extérieur. Mais le mieux, c'est quand même de pouvoir sortir. On est bien d'accord. D'aller marcher, de faire quelques pas dehors. C'est toujours Exactement. plus sympa en forêt, par exemple, ou à la montagne. C'est quand même beaucoup plus sympa. Oui, après, même en ville, des fois, il y a toujours quelques espaces verts. Et c'est déjà bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller plus loin. Moi, je sais que en période de gros stress, comme j'ai pu vivre, j'ai fait un hackathon au mois de mars et le dimanche, j'étais vraiment à un taux de stress très, très, très élevé. Et pour autant, il y avait un canal pas très loin de là où j'étais enfermée pendant ces 3 jours de hackathon. Et l'eau m'a fait du bien, en fait. Le fait d'entendre le bruit, de le voir, ça fait toujours du bien. Et pourtant, c'est juste un canal dans Strasbourg, hein, donc c'est pas... Oui, mais c'est quand même chouette. Ça fait du bien, c'est vrai. Ici, sur ce nom, il me semble qu'il y a des randonnées urbaines, en fait. Et je trouve ça pas mal parce que ça permet de sortir aussi et de voir sa ville autrement. Donc ça, je trouve ça très, très chouette, au moins comme initiative. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, très bien. Écoute, je te propose de passer à la 4e pause musicale que tu as choisie. Donc, c'est Pomme, les Séquoias. Moi, je te remercie pour les musiques que tu as choisies, parce qu'en fait, je ne les connaissais quasiment pas, même si on les entend des fois à la radio quand même, mais du coup, on n'y prête pas attention, parce que justement, on est dans les bouchons et que voilà, on se concentre plutôt sur la route pour éviter l'accident, par exemple. Et du coup, j'ai trouvé que tes chansons sont juste belles, en fait. Et merci beaucoup. Allez, je vous lance Pomme. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver
toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés la sève épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer. Oh, 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 quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est donc la dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, dans l'émission À ta santé, j'ai eu le plaisir de recevoir Anne Duchemin qui nous a parlé et qui nous parle encore de l'éco-anxiété. Juste avant la pause musicale, Anne nous a parlé de vivre plus sereinement cette transition socio-écologique. Mais avant de conclure sur le sujet de l'éco-anxiété, moi, je souhaiterais, si tu l'acceptes, de nous donner quelques clés pour limiter l'intensité des éco-émotions. Oui, bien sûr. Alors, il y a ce que j'ai pu évoquer déjà avant, et aussi on peut rajouter tout ce qui est partage de ses émotions aussi. Le fait de pouvoir échanger avec son entourage, c'est aussi important, et d'avoir conscience de ce que son entourage peut vivre, des éco-émotions dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, en finalité, comme je le disais, on passe à la remise en action. Et là, à partir du moment où on a travaillé sur soi et sur ses forces, du coup, c'est un peu plus facile de définir les éco-gestes sur lesquels on souhaite agir. Et donc, se mettre en action baisse généralement un peu son éco-anxiété. Avec plein d'autres choses aussi. On a parlé de déconnexion, c'est aussi important parfois de s'en éloigner. Très bien, merci. Alors, pour conclure sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire, alors je sais que tu habites loin, puisque tu habites Strasbourg, que je connais bien, puisque j'ai un petit peu de ma famille qui vient d'Alsace aussi. Et du coup, alors pas forcément comment on peut te joindre, mais surtout, quels sont les professionnels qu'on pourrait joindre sur ce type de problématique ? Il y a un réseau qui s'appelle le réseau RAFU, qui est un réseau de professionnels qui gère l'urgence écologique, professionnels de santé, donc des psychologues. Moi, généralement, j'agis un peu en amont, c'est-à-dire que quand on parle de santé mentale, il y a beaucoup de choses qui sont faites une fois que les troubles psychiques sont déjà presque présents, voire très présents malheureusement. Et moi, j'agis en prévention et en sensibilisation. Pour autant, je fais aussi en distanciel certaines choses, donc on peut me retrouver sur ma page LinkedIn notamment. Du coup, ta page LinkedIn, pardon, je vais y arriver, c'est Anne Duchemin ? C'est Anne Duchemin ou Anso l'a fait, les deux existent. Anso l'a fait, voilà. Et je crois que tout est dit en fait. Quand on a trouvé Anso l'a fait, on sait à qui on parle. Donc c'est génial. Merci beaucoup
Merci à Anne, toi. tu restes avec nous encore quelques minutes quand même, parce que Oui. l'émission n'est pas finie. Moi, j'ai quand même quelques actualités à dire. Donc, ben voilà, alors déjà, on en a parlé aussi avant. On a parlé voilà, du fait que j'étais un petit peu stressée aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une première. Je suis à la technique en plus d'animer l'émission. Mais du coup, ça, tu m'as dit que ça rentrait pas forcément dans l'éco-anxiété, mais que ça rentrait plutôt dans l'anxiété. Mais bon, ça va, je pense que j'ai su gérer. Du coup, dans les actualités, je voulais vous parler de choses qui me paraissent aussi importantes pour préparer en fait l'été prochain, ou pas seulement d'ailleurs l'été prochain, parce qu'on en a besoin régulièrement. Et moi, j'inviterais plutôt les gens à aller... par exemple, ce jeudi, à Arcachon, il y a une formation sur les gestes qui sauvent. Et je trouve que malheureusement, en France, on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment important. Donc, si vous avez l'occasion, eh ben, allez-y, allez vous former aux gestes qui sauvent. Ça ne sauve pas uniquement pendant l'été, mais ça sauve tous les jours. Donc, allez-y. Ensuite, on peut donner aussi son sang, parce que donner son sang, c'est un geste qui peut sauver des personnes. Donc là, jeudi 19 octobre, à la salle des fêtes de Audange, de 15h30 à 19h. Et le vendredi 20 octobre, à la salle des fêtes de Pauillac, de 15h à 19h. Vous pouvez aller donner votre sang, pardon, pas vos, mais votre. Voilà. Et je rappelle aussi que demain, mardi 17 octobre, commence la campagne de vaccination contre la grippe. D'ailleurs, moi, je vais devoir me faire vacciner. J'ai reçu le petit papier. Et enfin, je voulais vous rappeler que nous sommes le mois d'octobre et que octobre, il est rose. C'est pour le dépistage du cancer du sein. Et je rappelle, comme je l'ai dit dans une précédente émission, le cancer du sein ne touche pas que les femmes. Donc, messieurs, vous pouvez aussi vous faire dépister, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Alors, pour terminer notre émission, j'ai été ravie vraiment de parler avec toi, Anne, de l'éco-anxiété, même si tu es loin de nous et proche par le téléphone. Je rappelle que cette émission sera rediffusée jeudi à 10h et que vous pourrez la réécouter en podcast. Je vais vous dire au revoir, puisqu'il est l'heure, nous avons fini notre sujet. Et j'ai été ravie pour moi de faire cette émission, mais à la technique, c'est pour moi, ça a été un grand stress. Au revoir Anne et à bientôt. Salut Valérie, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Cause you're a sky